Bonsoir à tous les passionnés de foot. C'est au Théâtre du Châtelet à Paris que tout se passera. Le suspense à son comble. Ce soir, c'est le grand jour. Le Ballon d'Or 2025 va être décerné et le monde entier retient son souffle. Qui succédera aux légendes comme Messi ou Ronaldo? Sera-ce Ousmane Dembélé, le génie du PSG qui a illuminé l'Europe, ou le prodige Lamine Yamal, ce gamin de 18 ans qui fait danser les défenses comme personne? Accrochez-vous parce que dans cette vidéo, on va plonger au cœur de cette bataille épique. Des stats monstrueuses, des gestes de classe mondiale, des surprises potentielles. C'est une soirée inoubliable qui s'annonce, mes amis. Le Ballon d'Or, c'est plus qu'un trophée doré. C'est le Graal absolu, la récompense qui couronne le meilleur joueur de la planète pour la saison écoulée. Et cette année, pour l'édition 2025, tout se passe ce lundi soir, au Théâtre du Châtelet. Ce joyau parisien qui a vu défiler tant de moments historiques. France Football, l'organisateur, a mis les petits plats dans les grands. Une cérémonie glamour avec des invités de marque et des hommages aux légendes du passé. Mais pourquoi tant d'excitation? Parce que le Ballon d'Or n'est pas qu'une affaire de stats. C'est un mélange de performances individuelles, de titres collectifs, de charisme et même de storytelling. Souvenez-vous de l'année dernière, Rodri, le milieu de terrain espagnol, avait créé la surprise en devançant les buteurs stars. Cette fois, les débats font rage partout. Qui sera le roi de 2025? La saison 2024-2025 a été folle. Des buts sans pagaille, des comebacks épiques et des jeunes talents qui explosent. Et au milieu de tout ça, deux noms se détachent. Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Mais attention, d'autres loups pourraient sortir du bois. On va analyser en détail les top 10 favoris, avec des stats vérifiées et des opinions d'experts. D'abord, rappelons le processus. 100 journalistes du monde entier votent pour les 30 nominés. Les critères: performance en club et en sélection, impact sur le jeu, fair play, et cette année, le PSG domine la liste avec 9 nommés. Un record qui montre la puissance du club parisien. Entrons dans le vif du sujet. Commençons par le grand favori, celui que beaucoup voient déjà soulever le trophée, Ousmane Dembélé. Ce gaz est une machine. À 28 ans, l'international français a enfin atteint son pic de forme au PSG. Et quelle saison il a livré! Dans les analyses, les experts le placent en tête de leur top 10 et pour cause. Écoutez ses stats: 35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs, toutes compétitions confondues. C'est monstrueux. Imaginez, presque un but ou une assist tous les matchs. Et ce n'est pas que des chiffres froids. Dembélé a été le moteur du PSG qui a remporté la Ligue des Champions. Pourquoi est-il le favori? Parce que le Ballon d'Or adore les vainqueurs de la Ligue des Champions. Pensez à Benzema en 2022. Dembélé a l'argument titre, les stats et une régularité impressionnante. Mais attendez, il n'est pas seul. Face à lui, un phénomène qui fait trembler les bookmakers, Lamine Yamal, le prodige espagnol, la fougue et le talent pur. Qui est le challenger numéro 1? Lamine Yamal. À seulement 18 ans, ce gamin du Barça est déjà une superstar mondiale. Il est classé deuxième, mais avec un potentiel de surprise énorme. Ses stats: 18 buts et 25 passes décisives en 55 matchs. Moins monstrueuse que celle de Dembélé, mais attendez de voir le contexte. Yamal joue dans un Barça en reconstruction, sans la Ligue des Champions en poche cette saison. Pourtant, il a porté l'équipe sur ses épaules, jeune mais solide. Ce qui fait de Yamal un candidat sérieux, c'est son style de jeu. C'est carrément le joueur le plus agréable à regarder de la saison. Des dribbles insolents, des passes laser, des gestes techniques de génie. Rappelez-vous ce lob de 40 mètres contre le Real Madrid, ou cette roulette qui a humilié 3 défenseurs en Liga. Il a une fougue, une créativité qui rappelle les jeunes Messi. Et son capital sympathie, énorme. Les jeunes fans l'adorent, les réseaux sociaux explosent avec ses highlights. Les journalistes votants, souvent influencés par l'émotion, pourraient pencher pour lui. Bien vrai que Yamal n'a pas les titres, mais il a l'impact culturel. Il représente la nouvelle génération du foot. En sélection avec l'Espagne, il a été étincelant. Buteur en finale de l'Euro 2024. Attendez, on est en 2025, mais basons-nous sur la saison passée. Son âge joue en sa faveur pour le prix Copa, meilleur jeune. Mais pour le Ballon d'Or, c'est rare qu'un si jeune gagne. Le dernier était Ronaldo en 1997, non, Messi en 2009 à 22 ans. Mais Yamal pourrait briser les records. Si les votes récompensent le talent pur plutôt que les trophées, Yamal pourrait créer la sensation. Attention Dembélé, ce n'est pas gagné d'avance. Dans cette course au Ballon d'Or, on a les outsiders, des surprises comme Hakimi ou Rafinha, mais le Ballon d'Or adore les twists. Souvenez-vous de Rodri l'an dernier. Cette année, plusieurs outsiders pourraient jouer les troubles fêtes. Dans le top 10, on trouve Achraf Hakimi, le latéral droit du PSG, en 3e position. Pourquoi? Parce qu'il a été impérial. 12 buts
15 assists et une défense solide qui a aidé Paris à tout rafler. Hakimi est le meilleur à son poste depuis 2 ans. Ensuite, Rafinha du Barça, 4e dans le rang. 22 buts, 18 assists et des performances clutch en Liga. Il a porté le Barça quand Yamal était fatigué. D'autres noms circulent. Vitinha, PSG, Mohamed Salah, Liverpool, toujours prolifique, Pedri, Barça, le maestro du milieu. Qui va gagner? Quoi qu'il arrive, ce sera une nuit magique. Suivez la cérémonie et dites-nous en commentaire votre favori.